Samedi 30 et dimanche 31 octobre, venez assister au premier week-end du festival Forêt et Saveurs d'automne à Joinville. Dégustez sur place ou emportez avec vous les produits du marché du terroir et de truffes. Petits et grands apprécieront la déambulation des déracinés au sein du château du Grand Jardin et participez à des conférences autour des activités liées à la forêt. Plus d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Office de tourisme du bassin de Joinville. À l'approche des élections présidentielles, comment les libraires du secteur abordent cette campagne électorale ? Quels sont les acteurs qui participent à l'insertion par l'activité économique ? Retour en images sur l'exposition Verre et Champagne. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 19 octobre 2021. Dans 6 mois se tiendra le premier tour des élections présidentielles le 10 avril prochain. Si tous les candidats ne sont pas encore connus, ceux qui l'ont annoncé rentrent d'ores et déjà en campagne présidentielle. Et quoi de mieux d'exposer son programme au travers d'un livre ? Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon ou encore le potentiel candidat Éric Zemmour, tant de livres qui pullulent dans les librairies. Mais alors, comment s'organisent les libraires ? Vendre ou ne pas vendre des livres politiques ? Nous leur avons posé la question dans ce reportage de Thibaut Combe. Les librairies, un endroit si particulier et pourtant si chaleureux. Entre l'offre du libraire, son positionnement, sa manière de vendre ses livres, tout est une question de sensibilité pour que le vendeur et le lecteur soient en accord. Aujourd'hui, dans les 3 librairies du Triangle, des choix sont faits, subjectifs ou objectifs. Ils sont aussi le reflet des goûts du vendeur. Les critères objectifs, c'est qu'on est un commerce, donc si des livres sont destinés à se vendre et à plaire à des lecteurs, on n'a aucune raison de ne pas le faire. Même on est preneurs, mais les raisons subjectives, c'est mes goûts, nos goûts à nous, puisqu'on est 5, et ce qui nous paraît utile, intéressant, pertinent. Soit le potentiel de vente, soit est-ce que le livre nous plaît, ou un mélange des deux. Et là, on choisit, on dit voilà, celui-là j'en veux 1, 10, 20, celui-là j'en veux pas, etc. À 8 mois des élections présidentielles, l'offre politique devient de plus en plus importante et de nombreux candidats sortent un livre pour se présenter. Le positionnement est alors difficile et il se décide parfois par le fait de ne pas prendre parti et de rester généraliste, ou alors de ne proposer aucun livre et de laisser la politique sur le palier. Tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. On n'a pas spécialement à mettre en avant tel ou tel candidat. On n'est pas là pour faire une censure. Les gens sont des adultes, ils peuvent acheter ce qui les intéresse. J'ai fait personnellement le choix cette année de ne présenter aucun des livres programmes des candidats. Tout simplement, l'offre politique, je pense qu'elle désintéresse totalement les gens. Et dans le nombre de sorties de livres chaque année, je pense qu'il y a des choses de meilleure qualité à présenter que les livres programmes des hommes politiques. En revanche, les librairies savent qu'elles doivent présenter une offre importante et laisser justement la liberté de lecture aux acheteurs. On peut aussi jouer avec son offre et montrer aux lecteurs les différentes options de lecture, mais les libraires savent qu'ils doivent proposer et vendre les livres demandés, alors ils préfèrent laisser le choix en rayon, puisqu'ils pensent que leurs lecteurs sont acteurs de leurs achats. Moi j'aime bien faire des relations entre les livres. Quelqu'un qui s'intéresse à un point de vue de droite, j'aime bien mettre à côté, sur le même sujet, le point de vue opposé. Aucune influence. Les gens qui rentrent dans les librairies ou même les citoyens sont suffisamment grands et suffisamment informés pour se faire un choix eux-mêmes. Moi je n'ai absolument aucune influence sur les élections ou sur quoi que ce soit. 9 fois sur 10, les gens rentrent dans ces rayons-là. Pour les rayons politiques ou société, ils savent ce qu'ils veulent. J'ai jamais conseillé toute ma vie un livre politique à quelqu'un. Les librairies du Triangle marchent beaucoup en s'adaptant à leurs lecteurs, tout en essayant de laisser leur sensibilité s'inviter sur les étagères. Un dilemme donc, et un positionnement à prendre. Le mois de l'insertion par l'activité économique IAE est une journée organisée par Pôle emploi et en partenariat avec l'agglomération Saint-Dizier-d'Air et Blaise. La liste des structures habilitées, appelées prescripteurs, à envoyer des personnes dans des chantiers d'insertion ont augmenté. Aux côtés de Pôle emploi et Cap emploi, les missions locales ou encore la CAF peuvent diriger des personnes vers des structures d'insertion. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a également lancé la plateforme de l'inclusion qui permet aux acteurs de l'insertion et les personnes qui souhaitent s'insérer de pouvoir contacter un organisme qui peut les aider. Cette journée avait donc pour but de faire rencontrer les deux parties pour mieux comprendre comment fonctionnent les chantiers d'insertion. Écoutez.
Alors l'insertion par l'activité économique, c'est tout un écosystème qui représente plusieurs paliers et qui permet en fait à des personnes éloignées de l'emploi de construire un parcours d'insertion professionnelle. Alors par le biais d'une activité support, par exemple on va utiliser le recyclage de palettes, le recyclage de cartons, mais aussi pour les accompagner dans la construction de leurs projets et puis leur permettre d'arriver à terme vers l'entreprise classique et vers un emploi pérenne. C'était dans le cadre du mois de l'IAE. Et le but, c'était de faire connaître les nouveaux prescripteurs aux structures d'insertion. Dans la mesure où on était effectivement, ce qu'on avait dit, quelques prescripteurs habilités au départ, la liste s'est largement étoffée. Et donc maintenant, on se retrouve avec un grand nombre de prescripteurs qui avaient une certaine méconnaissance des structures IAE et qui ne connaissaient pas non plus l'outil avec lequel elles pouvaient travailler. Donc c'était aussi l'importance de représenter un petit peu tout ce contexte-là ce matin. Notre fonction, c'est d'être en lien avec les structures d'insertion. Les personnes qu'on va envoyer sur une structure d'insertion, c'est des personnes qui vont rencontrer des problématiques sociales et professionnelles. Donc il y a quand même des freins à travailler avant de pouvoir entrer par exemple en formation. Alors on tenait à réaliser cette information auprès des professionnels pour qu'ils connaissent encore mieux ce qu'est l'insertion par l'activité économique. Et comme nous recrutons, toutes les structures de Saint-Dizier recrutent, on espère qu'ils pourront nous envoyer de futurs salariés. Nous, en fait, les ateliers chantiers d'insertion, on recrute toute l'année, puisqu'on a des entrées et sorties permanentes. Donc cette matinée en fait visait aussi à se faire connaître et identifier des nouveaux prescripteurs habilités pour toucher le maximum de public et notamment les invisibles, ce qu'on appelle nous les invisibles. C'est toutes les personnes qui ne sont pas identifiées par les services publics de l'État, donc Cap Emploi, Pôle Emploi, le conseil départemental et la mission locale. Même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle ou que vous n'avez pas travaillé depuis longtemps ou pas encore le permis, n'hésitez pas à pousser la porte d'un chantier d'insertion parce qu'au-delà d'un contrat de travail, nous ce qu'on vous propose, c'est un accompagnement social et professionnel pour vous aider à retourner à l'emploi pérenne ou à la formation. Et passons à présent à l'image du jour. Les murs de l'orangerie à Vitry-le-François prennent vie grâce à ces peintres qui décorent une façade du bâtiment Vitria, une démarche qui rentre dans le cadre des ateliers proposés par Vitry à l'abordage. Et justement, restons toujours à Vitry-le-François puisque ce week-end s'est tenue une exposition nommée Verre et Champagne dans la Cité Rose. L'objectif principal était de montrer le savoir-faire local au travers du travail effectué par les artisans. Un reportage de Thibaut Combe. Mettre en valeur notre patrimoine grâce aux artistes et artisans locaux, voilà l'objectif de la nouvelle campagne touristique de l'Office de tourisme de Vitry-le-François. À travers de nombreuses expositions dans ces locaux, l'organisation espère attirer ses habitants et quelques touristes pour faire découvrir la région. Faire découvrir les destinations vignobles et découvertes et aussi tous les acteurs qui sont labellisés vignobles et découvertes. Et vraiment montrer que sur les coteaux vitriens, on a notre spécificité avec le chardonnay, puisque chaque territoire a aussi sa spécificité, et qu'il y a vraiment une richesse au niveau de l'offre touristique. Aujourd'hui, Hélène Racapé expose ses œuvres faites de verre grâce à des bouteilles de champagne, du verre importé des États-Unis ou des pays de l'Est. De plus, l'artiste propose des dessins ou photos et les imprime sur un papier qui fusionne avec le verre. Donc je travaille le verre, je coupe le verre, j'assemble le verre et je fais fusionner le verre dans un four pendant environ 12 heures à 840 degrés pour que le verre soit uniforme et que je puisse l'utiliser après pour faire différents objets. Donc tout ce qui est art de la table, tout ce qui est aussi bijoux, décoration. On peut faire un certain nombre de choses avec du verre. L'artiste est passionnée et elle espère transmettre sa sensibilité aux visiteurs. Son objectif est de pouvoir faire découvrir le travail de la matière, qui est original et difficile à traiter. Aujourd'hui, la sensibilité est l'acteur majeur des œuvres d'Hélène. C'est des vieilles cartes postales, c'est les couleurs. Je suis très sensible aux couleurs, donc forcément, je laisse passer, j'allais dire beaucoup de moi, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas un petit peu de moi. Et c'est vrai que je cherche toujours à toucher celui qui va regarder. Alors pas forcément de la même façon que moi je suis touchée, mais c'est très... Oui, c'est la sensibilité des gens que j'essaye d'atteindre. L'Office du tourisme a accueilli le sous-préfet vendredi pour inaugurer l'exposition.
Le week-end a été réussi pour l'artiste et l'office, puisque de nombreux visiteurs sont venus admirer les œuvres. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à tous. Demain matin, au programme du beau temps avec peu de nuages à Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François et à Chaumont. Pour l'après-midi, c'est le retour de la pluie, mis à part Vitry-le-François qui gardera un ciel nuageux. Côté température, il fera 19 degrés sur le triangle. Demain mercredi 20 octobre, nous fêterons les Adelines et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.